Il y a une dizaine d'années, tout était plein. La cour était pleine de charbon. Aujourd'hui, elle est presque vide, hein, il n'y a pratiquement plus rien. Alexandre en est conscient, il fait partie de la dernière génération de charbonniers. Un métier passé de mode, il y a 30 ans par exemple, il vendait près de 3000 tonnes de charbon. Aujourd'hui, il peine à écouler un stock de 600 tonnes. J'ai démarré, je me suis dit que j'irai peut-être pas jusqu'au bout parce que le charbon, ça sera plus à la mode dans 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est même plus une histoire de mode, c'est une histoire de taxe carbone. À cause de la taxe carbone, nos ventes sont divisées par deux depuis 4 ans, divisées par deux. Donc on est inquiet pour l'avenir. Depuis 2014, la profession souffre de la taxe charbon, imposée par le gouvernement à cause des effets polluants du combustible. Mais voilà, en 4 ans, cette taxe, payée par le producteur et le consommateur, a été multipliée par 5. Elle s'élève aujourd'hui à 163 €. Résultat, dans le magasin d'Alexandre, les clients se font rares, souvent le même profil, des ruraux et des retraités. Et voilà, merci bien, bon après-midi. Allez, au revoir. C'est toujours chauffé au charbon, puis on reste à la campagne, on n'est pas alimenté par le gaz de ville. De changer notre moyen de chauffage, c'est pas possible, ça nous coûte beaucoup trop cher. Dans la région, seulement 2% de la population se chauffe encore au charbon, comme Marie-Claude. Chaque mois, c'est Alexandre qui la livre, 5 sacs de 25 kg pour rester au chaud et un prix de plus en plus élevé. Dans l'année, au moins 1300, 1400 €. Ouais. Ah oui. Et on l'arrête au mois d'avril. Hein. J'ai pas les moyens de mettre un feu à 5000 €. Si le charbon reste encore utilisé dans certains foyers, beaucoup optent pour des poêles à granulés ou cheminées électriques. Au grand malheur des charbonniers, en France, il n'en resterait plus qu'une centaine.